Ok, na balandi ya Chikose TV. Toye lisusu liboso na bino ko meka kosolo na bino mamuke. Na lombango commentaire eza te lelo bililinde ekoloba na place na biso. Botala na liboso. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait sans avoir pillé les richesses du Congo, le peuple congolais. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Le règlement, c'est le règlement. Cinq minutes, Monsieur le Président, c'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le cinquantenaire, le musée Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal.
Des populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais, ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque. Le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque. Mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par des représentants de la Belgique avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent, c'est pas possible, hein, respectez s'il vous plaît les morts au niveau du Congo. On ne doit pas, nous ne pouvons pas manipuler la mémoire collective de la Belgique, ni salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. En tant que démocrates, nous devons nous excuser pour le mal que nous avons causé au Congo. C'est bien la moindre des choses. En hommage aux Congolais qui ont connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne leur permettaient ni de manger à leur faim, ni de se vêtir ou de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants comme des êtres chers. Pour ceux qui ont connu les ironies, les insultes, les coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, ceux qui n'oublieront jamais qu'un noir, on lui disait simplement tu, non pas comme à un ami, mais simplement parce que le vous, honorable, était réservé aux seuls blancs. En hommage à ceux qui ont vu leurs terres spoliées, au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient en fait que reconnaître le droit du plus fort, le droit du colon. Eh bien, pour ces gens qui durent accepter que la loi n'était jamais la même, donc qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, pour ceux qui ont connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou pour leurs croyances religieuses, comme Simon Kimbangu, exilés dans leur propre patrie, et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lumumba, arrêté et tué parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce que au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. L'auteur de l'agression l'avait baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. L'objectif poursuivi par les agresseurs et leurs maîtres à penser était notamment, premièrement, de déstabiliser l'économie zaïroise au moment où nous avons lancé un plan d'urgence de redressement économique qui porte mon nom. Deuxièmement, d'imposer aux Zaïre une idéologie qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire en faire un État satellite à l'instar de Cuba et d'Angola. Troisièmement, de s'emparer des richesses minières que recèle le sous-sol zaïrois, notamment le cuivre, le cobalt, l'uranium, l'étain, le manganèse, dont l'Union soviétique et ses satellites ont grandement besoin.
Malheureusement pour mon pays, avec l'avènement du MPLA au pouvoir en Angola, installé de force par les Cubains et par les Russes. Depuis lors, il faut retenir ça, messieurs. Cependant, pour la République démocratique du Congo, RDC, le timing et la discrétion de cette visite ont fait retentir des sonnettes d'alarme. Les États-Unis utilisent-ils l'Angola et son président, João Lourenço, comme partenaires stratégiques, tout comme ils ont autrefois utilisé Mobutu et le Zaïre pour déstabiliser la région? Avec un lien étroit et une frontière de 1200 km partagée avec la RDC, il existe des craintes de débordement de conflits. Cette vidéo explore l'histoire, les motivations et pose la question cruciale. La RDC pourrait-elle devenir un champ de bataille pour les superpuissances cherchant à exercer leur influence et s'emparer des ressources en Afrique? Restez à l'écoute pour découvrir les implications profondes de la visite de Biden en Angola. I'm particularly proud of our work through the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Excuse me, go ahead. Estou particularmente orgulhoso do nosso trabalho por meio da parceria para a infraestrutura e investimento global. I'm excited to build the Lobito Economic Corridor as well. E também me empolgo muito com a construção do corredor econômico do Lobito. Together, we'll be mobilizing more than $1 billion for railway lines that extend from Angola to Zambia to the DRC and ultimately to the Indian Ocean. Juntos mobilizaremos mais de $1 milhão para linhas ferroviárias que se estenderão de Angola até a Zâmbia e a República Democrática do Congo e no futuro até o Oceano Índico, conectando o continente de leste a oeste. Connecting the continent for the first time from east to west. L'annonce récente de la prochaine visite de Joe Biden en Angola a suscité de vives inquiétudes chez les observateurs de la République démocratique du Congo, RDC et au-delà. Prévue avant les élections américaines du 5 novembre, cette visite s'inscrit dans une stratégie plus large des États-Unis visant à contrer l'influence croissante de la Chine en Afrique. Cette initiative inquiète de nombreux Congolais, notamment en raison des implications géopolitiques profondes qu'elle pourrait entraîner pour la région. Cette préoccupation découle des liens étroits entre l'Angola et la RDC, ainsi que de l'attention croissante que les deux pays suscitent de la part des superpuissances mondiales comme les États-Unis et la Chine. Alors que les États-Unis cherchent à sécuriser des minerais stratégiques dans la région, notamment par le biais du corridor de Lobito, cette nouvelle alliance pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir de la RDC. Avec la rivalité mondiale entre les États-Unis et la Chine qui s'intensifie, la RDC risque de devenir un champ de bataille pour les intérêts extérieurs, ce qui devrait inquiéter tous les Congolais. Historiquement, les États-Unis ont souvent utilisé des pays voisins pour déstabiliser les régimes qu'ils désapprouvent. Par le passé, les États-Unis ont utilisé le Zaïre, aujourd'hui la RDC, pour affaiblir le gouvernement angolais sous José Eduardo dos Santos. Aujourd'hui, il existe une crainte croissante que les États-Unis puissent utiliser l'Angola pour déstabiliser la RDC et l'administration du président Félix Tshisekedi. L'ironie de la situation est frappante, car l'histoire semble prête à se répéter, mais cette fois avec la RDC en ligne de mire. Le timing de la visite de Biden n'est pas une coïncidence. À moins de 2 mois de la fin de son mandat et après l'Assemblée générale des Nations unies, la soudaine focalisation de Biden sur l'Angola soulève de nombreuses questions. Selon des rapports, la visite avait été planifiée des mois auparavant, mais a été reportée en raison du conflit entre le Hamas et Israël. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la discrétion entourant ce voyage. Les préparatifs de la visite de Biden en Angola ont été discrets, laissant beaucoup de gens se demander pourquoi les détails sont tenus secrets. Cette discrétion inquiète beaucoup de gens, d'autant plus que des rumeurs circulent selon lesquelles les États-Unis auraient positionné des actifs militaires dans la région, y compris des navires de guerre et du personnel militaire près de Soyo, en Angola. De plus, les récentes visites de hauts responsables américains,
tels que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d'État Anthony Blinken, montrent l'attention de haut niveau que les États-Unis portent à l'Angola. La question reste, pourquoi l'Angola et pourquoi maintenant? Les implications de cette visite sont profondes pour la RDC. L'Angola partage une frontière de 1200 km avec la RDC et tout conflit ou déstabilisation en Angola pourrait facilement déborder sur le territoire congolais. Alors que la RDC fait déjà face à une instabilité persistante à l'Est, largement alimentée par le Rwanda, la possibilité d'une nouvelle ligne de front à l'Ouest est une perspective terrifiante. Les minerais stratégiques de la RDC sont un facteur crucial dans cette équation. Alors que les États-Unis cherchent à sécuriser l'accès à ces ressources, il y a une peur croissante que l'Angola puisse être utilisé comme un conduit pour l'extraction et le transport de minerais de la RDC vers les États-Unis, contournant ainsi la souveraineté et les intérêts de la RDC. Le corridor de Lobito, qui est considéré comme une route clé pour le transport de ces minerais, est devenu un point central de l'intérêt stratégique des États-Unis. À cela s'ajoute l'apparent empressement de l'Angola à s'aligner sur les intérêts américains. Le président João Lourenço, souvent décrit comme un produit de l'influence américaine, subit des pressions de Washington pour se conformer aux exigences américaines. Cela complique la situation pour la RDC, qui cherche à renforcer ses liens avec d'autres puissances mondiales, notamment la Chine et la Russie. Ces dernières années, la Chine a investi massivement en RDC, et la perspective d'une alliance États-Unis-Angola pourrait être perçue comme un défi direct à l'influence chinoise dans la région. Les investissements chinois en RDC ont déjà exacerbé les tensions entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont impatients de regagner de l'influence dans une région qu'ils dominaient auparavant, mais la Chine s'y est fermement installée en tant qu'acteur majeur, notamment dans les secteurs miniers et des infrastructures. Cette situation pourrait évoluer vers une confrontation de type guerre froide entre les deux superpuissances, avec la RDC coincée au milieu. Les dirigeants politiques congolais doivent être conscients des enjeux. Les États-Unis ont une longue histoire d'utilisation des nations africaines comme des pions dans leur jeu géopolitique, et la situation actuelle n'est pas différente. Le fait que les États-Unis aient choisi l'Angola plutôt que le Nigeria, l'Afrique du Sud ou l'Éthiopie signale un intérêt stratégique spécifique pour cette partie de l'Afrique, en particulier en ce qui concerne les ressources de la RDC. Les États-Unis pourraient être en train de préparer le terrain pour une implication accrue en Afrique centrale. Les récents échecs de leur stratégie en RDC, où les États-Unis ont soutenu les actions déstabilisatrices du Rwanda à l'Est, ont conduit à un changement de cap. Avec la RDC rejetant les propositions soutenues par les États-Unis et maintenant son alliance avec la Chine, les États-Unis pourraient voir l'Angola comme un partenaire régional plus fiable. À l'approche de la visite de Biden, la RDC doit rester vigilante. Le timing, la discrétion et les implications stratégiques de cette visite pointent tous vers un tournant potentiel dans les relations États-Unis-Afrique. La RDC ne peut se permettre d'être complaisante, car les risques d'ingérence extérieure et de déstabilisation restent élevés. Pour le peuple congolais, c'est un moment critique de l'histoire de leur nation. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté et veiller à ce que le pays ne devienne pas un champ de bataille pour les puissants. Le 217. Yo expliqué biso avant de poursuivre pour avoir article 217 article 217 il y a constitution de il y a 2006 et Lobby Boye dans le cadre des accords la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Et dans la constitution. Et dans la constitution. Sikoyo, accord de l'Emera. Mais c'est ça. La République démocratique du Congo
peut conclure des traités oui, ou des accords d'association ou de communauté comportant à un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il y a ma constitution la constitution. Mais yangoda. Motambo ezali. Yangoda. Nous on a lu Soupunayo papa. Et loko mabe article 51 otangité. Yamana dolingito tanga. Balobi. Tokei article 51 la constitution. Tokei. Oui, je l'ai presque approximativement dans Moutou. Si on va nous mettre, si j'ai la facilité de voir, je vais voir. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Minorité groupe vulnérable des minorités et wapi. Mon piège. Tu as 250 groupes ethniques. Minorité nan. Joseph Kabila ndi azali tata ya insécurité responsable. Tata. Moboti. Kolo. Hein? Kolo insécurité. Kolo insécurité dans l'Est Yamboka. Donc il y a un accord signé entre le gouvernement et SNDP en 2009, accord signé entre le gouvernement et l'M23 en 2013 et loi d'amnistie au gouvernement a passé en 2014. Trois bases wana accord signé entre le 23 mars 2009 entre SNDP et le gouvernement na Goma, tokotanga yango côté na bango. Nani a représenté qui SNDP kombo na yaliawa côté na biso je crois de la qui côté gouvernement da qui le mochiban batunyo swana nanu bakufite totanga document yango congolais on ne peut pas être expert en sciences politiques si on n'est pas expert en histoire politique. On ne peut pas être expert en sciences politiques si on n'est pas expert en anthropologie et sociologie politique. En histoire des relations internationales jamais. Signé Désiré Kamanzi président côté ya SNDP. Côté Nabiso, Raymond Chibanda, ministre de la coopération internationale et régionale. Témoin, son Excellence, M. Olusegun Obasanjo, co-facilitateur envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Son Excellence, M. Benjamin William Nkapa, co-facilitateur pour l'Union africaine et de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Document authentique. Document authentique. Nalingi pala kisangai que nakosi totanga ikambo moko na moko bandeko boyoka j'informe aux Congolais que Congo c'était kamaka Congo était kama na Kabila Tshisekedi azande kolinga ko exercer droit de rachat na ebite soto okoka na comprendre bien makambolo bate Congo ese kabwana Congo ese kama na ba akoro na inatanga sikoyo Tshisekedi azako kuta mboka ese kami est-ce akokosomba yango parce que droit de l'achat depuis 6 ans, c'est qu'on souligne encore. Est-ce que na 6 ans ya Tshisekedi akokosomba mboko batekaki na mutu ya batekaki to komona yango na bino ba congolais. Parce que na Israël, naza pasteur na bana bino boyaki mutu soka ateke loko na ye azana droit de rachat. Mais siko Tshisekedi mutu atekaki te exercer droit de rachat ndenge nini? Kabila pesa suna pouvoir te akozongi sa droit de rachat ndenge nini? Congolais mboka na c'était kama kala. Est-ce que Congo c'est kenda kala? Était comme ndengeni. Alors, Tolanda. Même dans l'ingaki yo banda utango tana ngopa yanga unaza ko interpréter. Moi je peux lire le résumé hein. Voici ce que dit l'accord grosso modo hein. Le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Est-ce que là makambo ba komi na accord ozana ngwana? Omoni accord ota signé en 2009, batikaki un document de règlement o ba koya ko accomplir. Oyo ozotanga ezali basali document de règlement. Oyo nazotangela yo ezali débit ya option levé awa nde se accomplir kuna avant que na ministère. Zoasko kakawana. Ba pesi combien de pourcentage? 43% des postes de commandement militaire au nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Ba pesi kaka na batuti. Kagama zobele la zoya na Congo pona nini bozo nyokola batuti pour ne prendre que cet aspect.
mais tout y est tribune na Nord Kivu ya Congo OSC soit 43% na 39% na commandement de sécurité na des provinces wana koleka bango bakosi biso to bunga différence entre minorité sociologique na majorité politique au monde ko na bino ko za les amunene. Ça, c'est la majorité sociologique. Mais ceux qui n'ont commandement à l'État, ça, c'est la majorité politique. Aujourd'hui, à l'est du pays, n'a commandement armé. Et colonie n'est pas majorité n'a commandement. C'est les Tutsis. Mais qu'on veut nous présenter comme une tribu où ils allaient maltraiter. Mais est-ce qu'au moment où vous montez, tant que vous avez le président n'a depuis ça qui il y a quelques mois, à l'oba qui y a un président à Congolais nyonso à l'ingité ko discrimination entre Bikolo et Mboka. Vous allez ko ça là est-ce que vous avez que ça ko renforcer sur moi haine contre Batutsi. Nazo tanga accord, je ne fais rien. Ngana ça nazo ta la bota la ndenge Mboka était kama. Tanga kasako. Siko ndenge nini Kabila za responsable. Siko Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo ko yeba ndenge nini lelo que 43% commandement au Nord Kivu, na au musu 39% et pesa makande na CNDP, pour CNDP yangonde M23 au bunda siko. Ebi sanga. Maintenant les militaires oyo bango ba pesa ki ba grade. Ba za militaire na bango to ya mboka. Tanga ngana tanga règlement aux régime et alors maintenant tous article point 3 ba lobi boy. Par ailleurs les partis acceptent le principe de participation du CNDP dans la vie publique de la République démocratique du Congo. Ça veut dire ton dimi ko zwa bateau to beska ba mener élite politique té ba titre académique na bango to éviter parcours na bango to éviter mais via un accord ba komba excellence ba komba ministre ba DG sans problème. Il y a pas un danger pour l'avenir du Congo. Donc il y a mis balle. Maintenant point DD des prisonniers politiques. Le CNDP s'engage à produire dans les plus brefs délais la liste réactualisée des membres prisonniers politiques. Il y a qu'on ça gratuitement. Bakongolo ba hiba ke loko kaka likuta $100, $200 ba musuvemi ba za 10 ans 15 ans na prison. O ba bomba congolais, CNDP nda ko pesa liste na batone ba bimi sans problème. Malgré ma bénion Swasali na mboka. Le gouvernement accepte la création d'une nouvelle police des frontières sous le commandement du M23 afin de les protéger. Le gouvernement accepte la création d'une police des frontières sous le commandement du M23 afin de les protéger. C'est la décentralisation ou la balkanisation de l'armée. C'est le point 5.2 de l'accord. Les partis conviennent du principe de la création d'une police de proximité, attendue comme branche de la police nationale congolaise, à l'écoute du peuple, à la base et au service des services. Police nationale et service décentralisé, et administration centralisée de l'État. Nous avons créé des polices déjà. Des polices, Congolais Tanga, on peut s'en attendre. Les partis conviennent du principe de la création d'une police de proximité. Police de proximité. Or, toute police nationale est un service centralisé de l'État. Et ça, police de proximité parce que il y a des soucis dans l'unité de commandement de la police, Banda, village, Tina Nation. Polingi souvent créé police de proximité, mais on dépend de la CNDP. En dehors, il y a PNC. En dehors, il y a PNC. Il y a combien de polices là? Bateka police, Bateka sécurité, Nana Saliango, Joseph Kabila, responsable numéro 1, à Balkaniza, contrôle, unité de communication, de commandement et la police. Or, armée, police, service de sécurité, et Ganyakate, ce qui est une unité à commandement. Idéologie, unité de commandement et équipement. Alors, tu as besoin d'équipement, ce qui est unité à commandement, est ekosimbate parce que yo lingo bombarder baningo kaisi batana masina ba signaler bango azaki na masina balongwa bakomi na matete ata bombarder kuna ata utana ba minduki ya kitoko ndenge nini ezo bango continuons. Alors maintenant va créer combien de police, des polices, une police de la nation, une police du CNDP. Alors to moni siko balobi nini ndeko congolais yeba ke basali milice na kati armée reconnu par le chef de l'État. Ah balobi gouvernement a déclaré. Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays nord qui vous cite Ituri, Otiole, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière et d'un concept sécuritaire particulier sur la gestion du M23. Est-ce que Maniema, depuis cette constitution, est allé dans l'Est du Congo? Maniema est la partie est. Est-ce que Maniema est dans l'Est du Congo? Maniema n'a pas de dans la katikati. Ndenge nini le mochi banda kene kondima, obenga yango. Bitumba Nord, il y a M23, et ça dans Nord Kivu, dans Sud Kivu. Qu'elle vient faire les Maniema ici pour décréter zone sinistrée. Zone sous loi, dans le côté Lumami. Et
Ituri, Otiele, Maniema et Tanganyika, Nord Kivu et Sud Kivu. Tanganyika ayeko sala nini? Tanganyika ayeko sala nini akoma zone sinistré. Balobi ekoma zone sinistré et dans l'administration na yango moko ya l'état la décentralisation tout ça. Bon, est-ce que na Tanganyika to yebi ke professeur na tangwana ba maïma et pe ba kuna ba génération kingu côté ya Ituri il y avait ba rébellion là qui ba côté ba côté nyonso wana na ba Maniema ba côté nyonso wana et là qui na ba groupe armé est-ce que là qui peut avoir 43% ya commandement na armée na 39% non Sud Kivu et puis ça maki na 1,23 au profit d'une tribu. Est-ce que na Tanganyika ka tribu aneza kuna? Est-ce que na Maniema ka tribu aneza kuna? Est-ce que GDO Kungu abundaki na label ya 1,23? Au moins yo moko sungi biso ko comprendre que mais ba GDO Kungu nyos même ba katanga nyos zaka 1,23 yo moko sungi na question na. Ça vient faire quoi ici? Kabila tekimboka te? Kabila bomisa mboka te? Kabila violé constitution te? Bo Kabila zo ba to sakana na constitution te. Pepe na bito si ba constitution te bangwa simbi yango te. Balongoli na ba prérogative ya constitution ba pèse autonomie financière autonomie administrative na un mouvement rebelle et comment il va dans la constitution et ça partition mbokate et ça balkanisation mbokate. Le gouvernement accepte que les M23 donnent les administrateurs des territoires et leurs adjoints, les maires des villes et leurs adjoints, les bourgmestres et leurs adjoints. Les M23 nomment les responsables provinciaux de la sécurité. Disons que donc voilà un peu. Voilà, c'est le point 5.5 ici, d'accord, le gouvernement. On comprend que 1,23 CNDP, c'est la même chose. Les évêques catholiques en République démocratique du Congo lancent un appel urgent. Monseigneur Donatien Necholet, porte-parole de l'épiscopat, qualifie l'initiative du président Félix Tshisekedi de dangereuse. Les évêques appellent à une mobilisation générale pour préserver notre constitution. Il exhorte le président à ne pas écouter ses collaborateurs qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. Et rappelle que lui seul assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Ensemble, protégeons l'avenir de notre pays. Unissons-nous pour la démocratie. Partagez ce message pour faire entendre votre voix. J'ai été à Genève, j'ai dit devant les 7 qui étaient là, avec ces petits blancs, que vous nous poussez à la balkanisation et à la guerre. C'est la raison pour laquelle, le lendemain, Félix a renoncé et Kamer. Félix a sauvé le Congo. Je l'ai dit, je suis libre. Je suis libre et je le dirai devant n'importe qui. C'est le Congo qui parle ici. Laisse-moi. Les Rwandais demandent les terres congolaises. Laisse-moi, tu ne peux pas me couper. C'est que madame a dit, tu n'as pas compris, toi. Pour le Congo, j'accepte n'importe quoi. C'est ce ton-ci que j'ai utilisé hier. Et je termine là. Et je pars. Non, restez ici. Ils n'auront pas les Congo, même pas 1 centimètre. Je l'ai dit devant ces petits blancs. Alors, que ça soit la dernière fois à ce qui concerne les Congo. Monsieur Wechi. Moi, je suis un rebelle. Qu'est-ce que c'est? On me prend toujours. J'ai dit que madame a raison. Les Rwandais a dit la vérité. Les Rwandais réclament les terres congolaises. Et Kagame dit ceci. Les Hutus ne peuvent plus rentrer au Rwanda parce que le Congo a pris les terres rwandaises. Les Hutus doivent rester au Congo et leur donner la nationalité. Voilà le problème de fond que toi tu ne connais pas. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Le monde part en couille. Interrogeons l'histoire. Nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Lumumba nous dérangeait, il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique
de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. L'homme noir est plus méchant que l'homme blanc. Je t'explique. Qui a tué Thomas Sankara Blaise Compaoré? Qui a tué Lumumba Moïse Tshombe? Qui a tué Habyarimana Paul Kagame? La trahison coule dans les veines des Africains. Aucun homme blanc n'a forcé un Africain de trahir son frère, mais le cœur de l'homme noir est rempli de haine et des jalousies. Éliminer un homme de bon sens ne pose plus un problème dans la société africaine. Vous savez pourquoi les autres peuples comme la Chine, l'Inde dominent l'Afrique? Justement parce qu'ils sont unis. Quand on est unis, on arrive à des exploits. Les familles africaines, les tribus africaines s'entretuent jours et nuits pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Les Européens ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ont compris que l'unité est la base du développement. Vous partez faire quoi en Europe? Vous voulez réussir dans un pays qui n'est pas le vôtre? Et dans votre village, quand est ce que vous allez construire? Vous avez tellement un esprit petit. Combien des Européens viennent s'enrichir en Afrique? Et combien des Africains deviennent riches en Europe? Il est grand temps que nous puissions nous aimer. Arrêtons un peu nos conneries sur le tribalisme. Imagine-toi une Afrique unie avec toutes ses ressources naturelles. Ça sera le début de la fin de l'Occident. L'Afrique a une jeunesse incroyable, mais instrumentalisée par des politiciens. Vous avez les choix entre continuer à mourir en étant divisés comme des animaux ou choisir à continuer de mieux vivre en étant ensemble. Afrique debout. Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Pensez à vous abonner pour rester informé, à partager avec vos proches et à laisser un commentaire. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.